Depuis les années 60, depuis la naissance de l'OCEF, les tueries particulières, comme on appelle ces abattages domestiques, se sont développées. Une mission confiée au personnel itinérant de l'Office calédonien d'entreposage frigorifique. Conduite du bétail vers Nouméa dans des camions réfrigérés. L'OCEF donc avait dans un premier temps pour but d'organiser cet abattage sur les exploitations, et dans un deuxième temps, elle avait pour but d'organiser le transport des bovins vers des abattoirs agréés. L'avantage également, le très gros avantage de l'OCEF pour les éleveurs était une garantie de paiement, c'est-à-dire que, on va dire, 2 semaines après l'abattage, les éleveurs étaient garantis d'être payés selon une classification fixée par le service de l'élevage. La fin des années 60, l'époque du boom du nickel marque un tournant. La production de viande est en chute libre. Il faut même en importer d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Les 103 000 têtes recensées ne suffisent plus aux appétits calédoniens. Les races anglo-saxonnes se sont appauvries génétiquement. On introduit encore plus de limousins et on accueille d'autres races comme le Santa Gertrudis américain ou le Charolais français. 10 ans plus tard, à la fin des années 70, les courbes se sont inversées et on produit plus qu'on ne consomme. Les éleveurs passionnés comprennent alors qu'il faut se lancer dans l'amélioration génétique, suivre les performances, gérer les naissances. Mais la politique va s'inviter dans les stockyards. Inquiétude dans les runs, revendication de terre, réforme foncière, désaffection des fils d'éleveurs. Le modèle de l'élevage extensif est remis en cause. Pessimisme. Il y a une incertitude politique, il y a des gens qui sont inquiets, qui préfèrent vendre des animaux que risquer de les voir perdus. Et d'une autre part, il y a aussi des échéances qui arrivent, c'est les éleveurs qui ont pris des engagements à une certaine époque, en achetant beaucoup de matériel peut-être qui ne justifie pas toujours l'emploi, puis qui se trouvent avec des échéances qu'ils sont obligés de payer, alors ils tuent le troupeau. Noël Cabar, propriétaire à Canala. Lui aussi, au lendemain des événements, comme de nombreux éleveurs de la côte Est, sera contraint de migrer sur la côte Ouest. Nouvelle infortune, au début des années 90, de grandes sécheresses. Elles vont brûler les pâturages, décimer des troupeaux entiers. Le brahman, un nouvel arrivant, plus résistant à la chaleur et aux tiques, va s'installer alors durablement dans les runs. Grincement des dernières éoliennes sur un monde qui change. Les méthodes d'élevage deviennent plus intensives, plus scientifiques, plus subventionnées aussi. Les taureaux n'ont plus le moral. On insémine artificiellement. Et plus tard, on transplantera même des embryons débarquer des avions. Mais le métier de stockman fait de la résistance. L'esprit est encore là. Il va aiguillonner la ferveur, la fierté de tous ceux qui ont dans le sang cette brousse qui claque. De jeunes stockmen, comme Patrick Hardimani, vont défier chevaux et bêtes à cornes dans des arènes en poteaux de gaillac. Le rodéo des cousins australiens prend racine dans le bush calédonien. Foin du confort et de la sécurité, instinct de survie sur des échines déchaînées. Et la poussière n'est toujours pas retombée. Ce regain, ce réveil broussard se décline aussi en musique, devient culturel. Le petit coup de savane. Avec le soleil, sur mon cheval je mets lacets. Chapeau, bottes, jeans, les tenues de travail sont désormais revendiquées par tous ceux qui s'estiment héritiers de 6 générations d'éleveurs. Une identité issue de ce monde. Elle a le goût de l'espace, des bêtes, d'une liberté rude, une Calédonie mythique, toujours vivante.